Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de juin pour nos amis cancer, ascendant cancer. Voilà, je nous invite à commencer tout de suite cette vidéo avec les énergies générales qui vont vous accompagner durant ce mois. Hop. Je vais demander à mon guide de m'accompagner pour ce tirage. J'en profite pour vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes également. Et pour certains qui souhaiteraient un tirage personnalisé, vous avez le lien de mon site dans la description. Allez, c'est parti, mon guide, s'il te plaît. Pour les cancers, ascendant cancer qui regardent cette vidéo, quelle est l'énergie du mois? Allez, et nous avons Let Love Be Your Beacon. Alors, pardonnez mon anglais, mais c'est une belle carte que voilà. Ok, elle est très lumineuse, cette carte, elle invite au changement, elle invite à avoir le regard tourné vers l'avenir. Ok, oui, vraiment, cette carte, elle invite à regarder avec optimisme. Vraiment, mon guide me parle de ça. Il y a ici des cancers qui vont se tourner résolument vers l'avenir. Alors, il y a quand même, il me montre, il y a des situations qui vont être laissées de côté. Derrière vous, il y a comme quelque chose qui consiste à se détourner de situations un peu complexes, un petit peu... Oui, d'accord, ok. Il me dit, mon guide, il y a certains cancers qui vont récupérer leur amour-propre et qui vont se détourner d'une situation qui n'était vraiment pas agréable pour vous, qui était toxique, voire, j'ai le mot malveillant même qui me vient là, donc bon, je vais le partager. Il y a vraiment des cancers là qui, presque, il me dit, oui, ils se sont fait avoir. Il y a des escroqueries, il y a quelque chose vraiment de... pour certains d'entre vous, peut-être que ça ne vous parlera pas à tous, mais en tout cas d'une situation où on a, comment dire, où vous vous êtes senti inférieur. Voilà, vous vous êtes senti humilié ou pas bien, vous êtes senti inférieur. Voilà, on a un peu abusé quand même de vous, de la situation. Et on vous demande sur le mois de juin, il vous est proposé de récupérer votre pouvoir, de récupérer votre estime de vous et de vous tourner avec une résolution et une fermeté absolue vers l'avenir. De vous tourner sans pour autant vous déconnecter de votre cœur, parce que là vous avez une très très belle lumière intérieure, mais par contre de la recentrer, cette énergie du cœur, de la recentrer au niveau des besoins. C'est ce que mon guide me montre. Vraiment, c'est très important pour vous de vous tourner vers l'avenir et de respecter des besoins qui vous sont propres, de les identifier déjà pour pouvoir effectuer une transformation. On a tous ces magnifiques petits papillons qui sont là pour effectuer la transformation qui est nécessaire à votre avenir. Parce que vous avez un avenir qui vous attend, qui est très lumineux. Vous avez d'autres choses qui arrivent à vous. Vous avez en tout cas au niveau des pensées, beaucoup d'énergie qui revient, d'optimisme, une envie en fait de plus vous laisser marcher sur les pieds. Voilà, en tout cas ce mois de juin vous permet à mi-cancer de vous rebooster. Il y a comme un élan, un sursaut de dignité qui arrive et qui dit non mais en fait cette façon de faire, cette histoire là, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Je tourne le dos, je me recentre sur mes besoins, je vais de l'avant, je me recentre. Qu'est-ce que j'ai besoin vraiment? Ça peut être un petit peu flou au début, ça peut être pas facile, mais je suis résolue à aller dans cette direction. Donc voilà, c'est une carte qui est quand même déterminée, qui a une belle énergie d'utilisation de ses ressources personnelles au profit de sa propre santé, de son propre bien-être, et un genre de regain là d'énergie, de dire non mais c'est pas, ça suffit, on ne m'écrasera plus, ou en tout cas on n'aura plus envers moi des comportements que je ne souhaite plus qu'on ait. En tout cas sur le mois de juin, ça sera pas possible ça.
Voilà, donc ami Cancer, vraiment c'est une carte soutenante pour sortir de quelque chose, d'une impasse et d'une situation où vous ne vous êtes pas senti respecté, peut-être même vous ne êtes pas senti à votre place, vous n'êtes pas senti entouré, aimé. Il y a eu quelque chose d'un peu douloureux quand même par le passé, une expérience tout simplement. C'est peut-être pas forcément quelque chose d'énorme, mais pour certains d'entre vous avec des échelles et des mesures différentes et des domaines différents de votre vie, mais il y a eu un endroit quelque part où quand même les mois qui viennent de se passer n'ont pas laissé des choses que positives, hein. Donc c'est comme s'il était temps pour vous de récupérer vos envies, vos besoins, votre envie de prendre soin de vous, allez, et de vous détourner de ça, parce qu'il y a vraiment l'envie de récupérer sa dignité ici, hein, l'envie de récupérer son self-control, son amour de soi-même et d'aller de l'avant. C'est vraiment ce qui me montre. Ok. Voilà, cette carte vous invite à identifier quels sont les besoins fondamentaux, donc vraiment qui n'ont pas été satisfaits et qui n'ont pas été nourris ces derniers temps dans les situations que vous avez vécues, de récupérer ces besoins à l'intérieur de vous et de les nourrir d'une autre manière, et d'aller vous en occuper d'une autre manière à partir de maintenant, en tout cas sur le mois de juin. Allez, je vais demander à l'oracle des haïkus de nous donner des indications supplémentaires. Ok. Et nous avons guide, enseignant, sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Ok. Il y a ici, effectivement, on est de nouveau dans les mains qui tiennent. Ici, on a la main qui tient également. Il y a le fait de récupérer son pouvoir entre ses propres mains. Il y a le fait ici, alors en dehors de recevoir des enseignements ou d'être celui qui transmet quelque chose, c'est une façon de croiser le fer ici, hein. On a quand même 2 aiguilles, hein. Alors pour certains il y a des histoires familiales ici, c'est possible qu'il y ait des conflits familiaux, qu'il y ait un membre de la famille avec lequel il se passe quelque chose de pas évident, mais avec cette carte on reprend aussi son pouvoir personnel. On est de nouveau dans la main qui crée, la main qui tient, hein. Dans les 2 cas, cette main, elle tient. Elle permet de se faire comprendre, elle permet de construire ici, de mettre de la lumière ici. Donc vraiment, j'ai envie de dire que l'action qui est posée sur ce mois de juin, elle vous appartient complètement. Vous avez l'entière possibilité de changer les choses, de changer le cours de votre vie ou de poser des actions qui sont complètement différentes. C'est possible que vous croisiez un petit peu le faire avec quelqu'un quand même, hein. C'est possible qu'il y ait des mots, des actions qui ne soient pas forcément faciles, mais vous allez avoir l'énergie pour le faire, vous allez être guidé, vous allez recevoir peut-être des informations qui vont vous permettre de le faire, vous allez reprendre votre dignité sur ce mois, hein. Vous allez construire quelque chose de plus agréable, soit en vous éloignant d'une personne, soit en croisant le fer avec elle et en pouvant exprimer vos émotions, et peut-être que les choses se calment à cet endroit-là. En tout cas, c'est possible que vous ayez à rencontrer des personnes, alors que ce soit de la famille ou pas, avec qui vous n'êtes pas en accord, avec qui vous ne développez pas les mêmes valeurs, et donc du coup il y a des débats, il y a des choses qui ne correspondent pas ici. Ok, et mon guide me montre le mot sortir. Effectivement, vous allez soit vous détourner d'une situation, d'une personne avec qui ça ne va pas, mais c'est peut-être aussi sur le lieu de travail, hein. Ça peut être dans votre entourage proche, ça peut être aussi avec votre compagnon de vie, votre compagne de vie, et il y a des sujets, des débats avec lesquels les choses sont difficiles. Il y a peut-être des comportements que vous n'êtes plus ok d'accepter à l'heure d'aujourd'hui, et sur le mois de juin, vous allez y mettre un terme et vous allez tout simplement vous extraire. C'est comme si soit c'est vous qui partez d'une situation conflictuelle, vous vous mettez non pas à l'écart, mais vous prenez la décision vraiment ferme et de reprendre votre pouvoir et de récupérer votre dignité dans une situation qui ne vous convient pas, tout simplement. Ok, on y est. Il y a pudeur,
elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. C'est la fin de quelque chose ici et on le redit à travers cette carte de l'automne où les feuilles orange, on a ce bel orange ici, mais qu'est-ce qu'il est magnifique pour vous. C'est vraiment la carte, c'est vraiment la couleur des besoins retrouvés, ce qu'on écoute, de tout ce qu'on laisse derrière soi, qu'on n'a plus besoin, mais qui permet de s'orienter vers quelque chose de nouveau. Donc effectivement, ça peut être une situation au travail, qu'on laisse partir des personnes avec qui on ne s'entend pas sur son lieu de travail. On a la chance de pouvoir peut-être changer de poste, mais quel que soit la solution qui arrive, j'ai le sentiment quand même qu'il vous aura fallu faire des demandes, qu'il vous aura fallu vous positionner ici, amis cancer, pour obtenir une autre situation. Hein. Cette situation n'arrive pas à vous comme ça, avec facilité. J'ai le sentiment quand même qu'il va vous falloir poser des actions pour rencontrer une situation qui évolue de façon positive pour vous. Hein. Et la meilleure des façons, et il vous est proposé de faire ça, c'est de vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que vous êtes en train de vivre et de vous reconnecter profondément à vos besoins. Quels sont les besoins que vous souhaitez nourrir et de quelle manière vous souhaitez les nourrir. Et c'est cette manière, cette stratégie que vous utilisez pour nourrir les besoins qui sont importants pour vous, que vous allez changer. Elle est là, la transformation. Hein. J'ai besoin de vivre l'harmonie, j'ai besoin de vivre le partage, oui, mais je le nourris avec telle personne qui est toxique pour moi en ce moment, alors que je peux le nourrir avec plein d'autres personnes tout à fait saines qui sont dans mon entourage, en plus, et à qui je n'accordais peut-être pas d'attention. Alors là, je me tourne vers ces personnes. Voilà, il y a comme un changement comme un shift au niveau de l'esprit, une façon de penser un peu différente, un peu plus ferme, un peu plus qui donne des limites en fait à l'entourage, qui donne des limites en tout cas aux situations et aux personnes qui vous posent soucis, qui vous posent problème, et ça vous permet d'avancer. Et c'est la manière dont vous allez avancer sur ce mois de juin. Ça va être très salutaire pour vous, hein, de laisser ça de côté et d'avancer dans une autre direction. Hein. Vous allez résolument aller de l'avant ici. Hein. On a beaucoup la notion de famille quand même. Hein. Alors ça peut être ou bien votre famille à vous, vous êtes en situation de séparation par exemple, ou quelque chose ne vous convient pas. Il y a la notion on remet de la justice un petit peu au milieu de tout ça, et surtout vous vous occupez de votre dignité, de votre valeur en fait. Hein. Vous vous occupez de votre valeur sur ce mois. Il n'est plus temps de se dévaloriser sur le mois de juin. Vous reprenez votre valeur en main et vous allez dans la direction où vous avez de la valeur. Vous allez auprès des gens qui vous valorisent et dans les situations qui vous valorisent. Alors c'est possible que du coup il y ait des conversations pas agréables, des moments où vous croisez le fer avec des personnes, où vous êtes obligé d'affirmer avec fermeté vos envies, vos besoins, et que ça ne plaise pas toujours autour de vous. Hein. Mais cette fermeté, vous pouvez la garder parce que vraiment, elle va porter ses fruits ici. Hein. Gardez votre cap, continuez à tourner votre regard vers l'avenir, à ce que vous voulez, parce que vraiment, c'est ce qui est important pour vous sur ce mois. Allez, on a travail ici et on a de nouveau les mains. Alors, on est vraiment, vraiment dans quelque chose de reprenez votre pouvoir. Ici, on est tout à fait, on a deux mains. On a deux mains ici, le message est exactement le même, il est venu vraiment, mon guide veut vraiment que vous compreniez ça. Le pouvoir, il est entre vos mains, c'est très important pour vous sur le mois de juin de récupérer votre énergie, de récupérer votre force au profit de votre propre besoin. Il y a presque un côté, soyez égoïste sur ce mois, amis cancer, pensez à vous, posez des actions qui vous concernent, qui résonnent pour vous, tant pis si ça va à l'encontre de ce que pense votre entourage. Bien sûr que vous allez peut-être vouloir faire ça le plus en douceur possible et être aimé de votre entourage, être apprécié, vouloir qu'on vous soutienne. C'est pas forcément le cas sur ce mois. Vous n'allez pas forcément toujours trouver du soutien autour de vous et du coup ça va vous demander un petit peu plus de niaque, un petit peu plus d'énergie pour aller dans la direction que vous avez choisie. Pour autant, ne quittez pas cette direction des yeux parce que vraiment, ça vous réussit, ça va vous faire du bien.
Hein. Détournez-vous de l'échec. On en est là, exactement. Ici, vous avez eu quand même des expériences vraiment difficiles par le passé, un passé proche notamment, et il est vraiment temps de tourner le dos à cette situation. Hein. Je crois que mon guide insiste beaucoup dessus. Il est temps de tourner le dos, il est temps de laisser partir, parce qu'on a la carte de l'échec juste en dessous de la carte de qu'est-ce qu'on laisse partir. On laisse partir des situations qui n'étaient pas du tout saines pour vous. Il peut y avoir au milieu de tout ça quelque chose de maltraitant. Hein. Il peut y avoir quelque chose de maltraitant physiquement ou bien psychologiquement, puisque cette carte vous demande de récupérer votre dignité, votre pouvoir, votre envie de ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Hein, et c'est ça qu'elle veut dire, cette carte. Hein. Vous avez tout à fait l'énergie sur le mois de juin de changer une situation qui n'est pas du tout saine pour vous. Hein. Pour aller de l'avant, pour voir du positif. C'est l'optimisme quand même, cette carte. C'est le fait de voir les choses de façon plus joyeuse. Le orange, on est sur oui, voir la vie du bon côté, revoir la vie du bon côté, essayer de voir les choses sous un autre angle. Allez, le conseil de la fin qui vous est donné par le petit oracle de la forêt, et on a retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Sortez de cette situation, battez en retraite. Il y a le mot battez dans battez en retraite. Il y a le croiser le fer ici, on y revient. Battez en retraite, sortez-vous de cette situation par vos propres moyens, par votre propre courage, par vraiment votre détermination à ne plus vous laisser marcher sur les pieds, cette énergie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos besoins, elle va vous porter pendant ce mois. Et je vous le souhaite, je vous souhaite de vivre un très bon mois de juin, amis cancer, ascendant cancer. Moi, de mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye!